Bonjour. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice sur l'approfondissement avec les droites dans le plan complexe, qui s'appelle un carré remarquable. Si mon travail vous intéresse, envoyez-moi un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité, éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé. Le plan complexe est muni d'un repère tout normé direct au vecteur U, vecteur V. On considère les points A d'affixe 10 plus 10i, B moins 10 plus 10i, C moins 10 moins 10i, D 10 moins 10i, ils sont indiqués sur la figure ci-dessous. Les points I, J, K, L sont les milieux respectifs des segments DA, AB, BC, CD. Les points E, F, G, H sont les milieux respectifs des segments OI, OJ, OK, OL. Bon, on admet que ABCD, IJKL, EFGH sont des carrés. On complétera au fur et à mesure des questions la figure donnée ci-dessous. Alors pour cet exercice, j'aurais pu éviter l'emploi des points EFGH, mais en fait, en fin de vidéo, je vous ferai un travail dynamique avec le logiciel GeoGebra et on fera varier le point E sur le segment OI. Les questions. Question A, donner sans justifier les affixes des points JKL. Question 1B, donner sans justifier les affixes des points EFGH. 2A, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite AE. 2B, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite BF. Et justifier que les droites AE et BF sont perpendiculaires au point P d'affixe 6 plus 2i. Question 3, on admet que les droites BF et CG sont séquentes au point Q d'affixe moins 2 plus 6i. Les droites CG et DH sont séquentes au point R d'affixe moins 6 moins 2i. Les droites DH et AE sont séquentes au point S d'affixe 2 moins 6i. En fait, elles vont même y être perpendiculaires. Petit a, montrer que PQRS est un carré de centre O. Petit b, calculer l'aire du carré PQRS. Petit c, l'aire du carré PQRS est-elle le cinquième de l'aire du carré BCD? On verra que c'est vrai. Donc, question A et 1B en même temps, je donner sans justifier les affixes des points IJKL, EFGH. Alors, pour le point I, c'est à peu près clair que, comme c'est le mieux de AD et que A et D ont pour affixes respectifs 10 plus 10i, 10 moins 10i, le point I va avoir pour affixe 10. Le point J, 10i. Le point K, moins 10, et puis le point L, moins 10i. Petit b, pour les points EFGH, qui sont les milieux respectifs de OI, OJ, OK, OL. Alors 5, F, 5i, G, moins 5, et puis H, moins 5i. Alors la question 2 comporte 3 questions. En fait, déterminer une équation paramétrique complexe de droite AE, de la droite BF, et justifier que ces deux droites AE et BF sont perpendiculaires au point P d'affixe 6 plus 2i. Alors on va commencer par 2A évidemment. Alors comment on trouve une équation paramétrique complexe d'une droite? Eh bien on a besoin d'un point, donc la droite AE passe par le point. Alors je vais choisir E parce que je pense qu'il est plus simple. Une affixe plus simple que celle de A. Et A pour vecteur directeur AE. On verra qu'on changera peut-être le vecteur directeur si on peut simplifier. Ou EA. Je crois que je vais prendre EA. Bon, j'aurais dû commencer peut-être par donner évidemment les affixes des points. Bon, EA, ça paraît mieux. Pour avoir plutôt une affixe avec des nombres positifs. 5 plus 10i. Donc là, on voit qu'on peut simplifier par 5, un cinquième du vecteur EA.
1 plus 2i. Ça va être plus simple pour travailler, donc ici je vais écrire un cinquième. Ce qui fait que la droite AE a pour équation paramétrique bien Z égale, alors la fixe d'un point choisi, on peut prendre E, plus, alors la fixe d'un vecteur directeur, ben on va l'appeler W1, ce vecteur, fois T élément de R. Bon, ben la droite AE a pour équation paramétrique, du coup, Z égale, alors 5 plus 1 plus 2i fois T. Bon, on en profite pour écrire Z sous forme algébrique. Z, c'est 5 plus T, sa partie réelle, plus 2T multiplié par I, c'est toujours T élément de R. Bon, bah du coup, si on voulait une représentation paramétrique de la droite AE, on aurait X égale 5 plus T, Y égale 2T, T appartenant à R. Question B, déterminer une équation paramétrique complexe de la droite BF. Donc, on connaît les affixes et points BF. Alors, on va calculer par exemple BF. Donc, affixe de F moins affixe de B, ça va nous donner moins 10, c'est-à-dire 10, et puis moins 5i. Évidemment, avec un cinquième de BF, c'est peut-être plus sympa. On va obtenir 2 moins i. Bon, et puis il faut choisir un point. Alors, on peut choisir peut-être le point F qui est plus simple. Donc pour BF, une équation paramétrique complexe, c'est Z égale ZF plus. Alors le vecteur en question, je vais l'appeler W2, un cinquième de BF, vecteur BF. Et donc ça va nous donner 2 moins I. Alors multiplié par S, un autre paramètre, S appartenant à R. Donc on va obtenir pour BF Z égale 5i plus 2 moins IS. Alors j'aurais peut-être pu tout à l'heure plutôt écrire ici l'affixe du vecteur W2. Ce qui fait que BF va avoir pour équation paramétrique complexe Z égale, alors si on range, on va avoir 2S comme partie réelle, plus 5 moins S, pardon, on sait écrire I, 5 moins S multiplié par I, bon, toujours avec S appartenant à grand R, et donc une représentation paramétrique de la droite BF, ça sera X égale 2S, et Y égale 5 moins S, S appartenant à R. Alors question 2C, il s'agit de montrer que les droites AE et BF sont perpendiculaires dans certains points qu'on appelle P, dont on donne l'affixe, je peux envie de souvenir, c'est 6 plus 2i. Bon, déjà, on peut essayer de s'intéresser aux droites AE et BF, puis montrer qu'elles sont effectivement orthogonales. Puis dans le plan de droite, orthogonales sont perpendiculaires. Alors, on avait un vecteur directeur pour AE, qu'on avait appelé W1, d'affixe 1 plus 2i, WD d'affixe 2 moins i. Et donc, il suffit que les vecteurs W1 et W2 soient orthogonaux. Alors, on pourrait utiliser du produit scalaire ou bien utiliser le fait que, par exemple, on peut calculer le quotient des affixes des deux vecteurs. Alors, imaginons le quotient de l'affixe du vecteur W1 par l'affixe du vecteur W2. Est-ce un imaginaire pur? 1 plus 2i divisé par 2 moins i. Alors
Alors, on peut multiplier par le conjugué du numérateur. Bon, ici, je vais utiliser une petite astuce, c'est mettre i en facteur au numérateur, puis on verra bien ce que ça donne. Si on veut que ce soit un imaginaire pur, a priori, ça devrait fonctionner. Alors, 2 moins i. Et au numérateur, on a 1, donc il faut multiplier par moins i pour avoir moins i carré égale 1, et puis plus 2. Et là, on reconnaît que moins i plus 2 et 2 moins i, c'est la même chose. Donc, en fait, on va trouver i. Et donc, on peut dire que les vecteurs W1 et W2, qui sont des vecteurs directeurs des deux droites AE et BF, sont orthogonaux. Et donc, AE est orthogonale à BF. Ce qui fait qu'elles sont séquentes. Et donc, c'est quand on a un certain point. Alors, comment trouver ce point P? On va dire que c'est le point P d'intersection des droites AE et BF. Son affixe vérifie les deux équations paramétriques. Donc, comme le point P appartient à E, son affixe, on l'appelle ZP, c'est 5 plus T plus 2TI pour un certain T. Et puis, ZP, c'est aussi 2S plus 5 moins SI pour un certain S. Il est clair que on va avoir un système de deux équations. 5 plus t doit être égal à 2s. Quand deux complexes sont égaux, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Et donc, on doit avoir aussi 2t, égale 5 moins s. Bon, ce système peut s'écrire un petit peu autrement. On va placer les inconnus dans le premier membre. T-2s égale moins 5, par exemple, et 2t plus s égale 5. Bon. Alors ensuite, il suffit d'éliminer t ou d'éliminer s pour obtenir le résultat. Alors, ici, je vais mettre bien plus. Bon, par exemple, si la ligne 1, on la multiplie par 2, on aura le même quotient t. Donc, je vais l'écrire ici, 2L1, 2t moins 4s égale moins 10. Et puis, on va écrire L2 et on va effectuer la différence. Alors, quelle différence? Bon, je vais plutôt choisir L2 moins 2L1 pour avoir un coefficient positif en S. Les T disparaissent et puis S moins 4S, 5S, égale 5 moins 10, c'est-à-dire 15, et donc on trouve S égale 3. Bon, ça nous suffit pour dire qui est ZP. Après, on peut aussi chercher T, etc. Je ne vais pas le faire ici. ZP va être égal à 2S, donc 6, plus 5 moins S, plus 5 moins 3, donc plus 2I. Et c'était, je crois, le résultat attendu, donné dans l'énoncé. Vérification avec la figure. On aurait pu quand même commencer par réaliser la figure, en tout cas pour vérifier que le point P semble avoir pour coordonnées 6, 2. Bon, là, j'ai enlevé les vecteurs U et V qui nous gênent un peu. Voilà. Ça marche. Alors, sur la figure, on peut remarquer aussi que la droite AE semble passer par le point L et la droite BF semble passer par le point I. C'est vrai, vous pourriez le justifier. C'est pourquoi on aurait pu éventuellement ne pas considérer les points FGH dans cet exercice, mais comme je vais faire bouger ensuite les points. La question 3, où on admet que certaines droites sont séquentes, à certains points dont on donne les affixes.
Les questions A, montrer que PQRS est un carré de centre haut. Petit b, calculer l'aire du carré PQRS. Petit c, l'aire du carré PQRS est-elle le cinquième de l'aire du carré ABCD? Bon, bien évidemment, il vaut mieux d'abord réaliser une figure et puis essayer de voir un peu si ce qui est admis dans l'énoncé est valable. Donc à l'écran, la figure complète en fait où on a placé les points Q. Alors Q, c'était le point d'intersection des droites BF et CG. Le point R, le point S, défini comme dans l'énoncé. Et puis, on peut essayer de vérifier les affixes donnés. Alors, le point Q a pour coordonnées visiblement -2, 6. Le point R, -6, -2. Le point S, 2, -6. Alors, pour la question petit a, montrer que PQRS est un carré de centre haut. Bon, ça a l'air d'être le cas. Nous, on a déjà vu que les droites AE et BF étaient perpendiculaires, ce qui nous permet quasiment de dire ici que il y a un angle droit en P, QPS possède un angle droit. Alors, on pourrait démontrer un peu de manière analogue qu'il y a un angle droit en Q, en R, en S. Attention, ça nous donnerait que PQRS est un rectangle. Bon, ça ne vous donne pas le centre, ça ne vous dit pas que c'est encore un carré. Bon, donc pour montrer que PQRS est un carré de centre haut, je vais commencer par montrer qu'effectivement le point haut est le milieu des diagonales, PR et QS, qui va nous donner un parallélogramme de centre haut, puis ensuite on ira plus loin. Donc j'ai redonné les affixes des points, alors on peut donc se dire on prend un point M qui est le milieu de PR. Et puis on va calculer son affixe. Deux fois ZM va être égal à ZP plus ZR. Alors comme ZP et ZR sont opposés, on va obtenir 0. Donc 2ZM égale 0, ce qui fait que ZM est égal à 0. Et donc le point M, c'est le point O, qui a point fixe 0. Bon, et puis on effectue le même travail pour le milieu de QS, et puis on va obtenir aussi le point O. Et donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le point O est le milieu de PR et de QS, donc PQRS est un parallélogramme de centre haut. Alors ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est de voir comment, par exemple, on peut passer du vecteur PQ au vecteur PS, puisqu'on a l'impression qu'on tourne de 90 degrés dans le sens direct, pour aller du vecteur PQ au vecteur PS, et puis on va démontrer qu'effectivement ces deux vecteurs sont orthogonaux, et puis qu'ils ont la même longueur. Donc allons-y, on connaît les affixes des points P et Q, donc pour le vecteur PQ, son affixe est -2, -6, -8, plus 4i. Et pour le vecteur PS, bon, on va obtenir 2, -6, -4, -8i. Bon, alors sont-ils orthogonaux? Effectivement, on peut aller chercher le quotient des affixes. Alors ZPS divisé par ZQ va nous donner, alors -4, -8i divisé par -8 plus 4i. Bon, je vais à nouveau utiliser la petite astuce qui consiste à mettre i en facteur au numérateur, pas au dénominateur. Donc, -8 plus 4i. Et au numérateur, i pour arriver à -4, il nous faut 4i. I en facteur pour arriver à -8i, -8. Et on reconnaît évidemment que 4i moins 8, c'est la même chose que -8 plus 4i. Donc, on va obtenir i. Et donc là, on va pouvoir en déduire que les vecteurs PS et PQ sont orthogonaux, puisque i est un imaginaire pur.
Et ensuite, travailler avec les modules pour avoir les longueurs PS et PQ qui vont être égales puisque le module de I vaut 1. Donc voilà ce que j'ai rédigé. I est un imaginaire pur, donc les vecteurs PS et PQ sont orthogonaux. Ensuite, on va passer au module. Le module de la fixe du vecteur PS divisé par la fixe du vecteur PQ est égal au module de I. Bon, on sait, nous, d'après le cours, que module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc, on va obtenir le module de la fixe du vecteur PS divisé par le module de la fixe du vecteur PQ, bah, c'est égal à 1, puisque I est un complexe de module 1. Et donc, on a la longueur PS au numérateur divisé par la longueur PQ au dénominateur qui est égale à 1. Et donc, PS égale PQ. Donc, on a quand même deux choses intéressantes. PS égale PQ et PS orthogonal à PQ. Ça veut dire que le triangle PQS, d'ailleurs, est rectangle en P. Du coup, PQRS va être un carré. Une rédaction, PQRS est un parallélogramme de centraux tel que PQ égale PS. Et l'angle géométrique, ça va nous suffire, SPQ égale pi sur 2. Donc, PQRS est un carré de centre rond. Donc, question B, calculer l'aire du carré PQRS. Alors, on va pouvoir la calculer, par exemple, en disant que l'aire du carré PQRS, c'est la distance PQ au carré. Alors, on connaît la fixe du vecteur PQ, on l'a vu. C'est moins 8 plus 4i. Alors, qu'est-ce que c'est que, finalement, la distance PQ au carré? C'est le module de la fixe du vecteur PQ. Ça, c'est la distance PQ au carré. Donc, PQ carré va être égal à moins 8 au carré plus 4 au carré. PQ carré égale 64 plus 16, c'est-à-dire 80. Et donc, on va pouvoir dire que l'aire de PQRS, c'est 80. Question C, l'aire du carré PQRS est-elle le cinquième de l'aire du carré BCD? Bon, j'ai envie de dire à l'œil nu, ça n'a pas l'air évident. Bon. Alors, ceci dit, nous, on connaît l'aire de PQRS. On vient de la trouver, c'est 80. Et puis l'aire du carré ABCD, ça paraît à peu près évident que c'est bien la distance AB, c'est 20, donc 20 au carré, 400, et donc, quand on effectue la division de l'aire de PQRS par l'aire du carré ABCD, ça nous fait 80 sur 400, c'est-à-dire un cinquième. C'est 80 multiplié par 5. Bon, cette configuration, elle est déjà tombée dans un exercice de bac il y a plusieurs années. En fait, il y a d'autres outils pour démontrer que PQRS est un carré, notamment on pourrait utiliser des rotations. Il y a aussi le fait qu'il y ait des droites qui sont parallèles ici. Je me souviens de l'utilisation d'homothétie, mais comme c'est pas des transformations du plan qui sont restées vraiment au programme, voilà, on a fait cet exercice. Bon, maintenant, on va faire je joue avec GeoGebra en déplaçant le point E, notamment sur le segment OI.
Bon, à l'écran, vous avez deux graphiques. Alors, le premier graphique, c'est celui qu'on vient de voir. Et puis, dans le deuxième graphique, alors en fait, j'ai créé un curseur. Alors, j'ai appelé T. En fait, ici, le curseur T va varier entre 0 et 10, ce qui fait que ça va modifier la position du point E. Par contre, je conserve le fait que FGH est un carré de son trop haut, d'ailleurs. Pour t égale 10, FGH est confondu avec le carré JKL. Bon, alors, la courbe que vous voyez, le point M que vous voyez, le point M, là, c'est en fait un point M qui a pour abscisse le nombre T et pour ordonner l'aire du carré PQRS. Donc, le point M ici a pour carré 5,80, c'est ce qu'on avait trouvé. Et puis, je me suis arrangé pour calculer le quotient de l'aire de PQRS par l'aire de ABCD, et c'est 0,2, c'est-à-dire un cinquième. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est d'animer un peu la figure. La courbe représentative de l'aire du carré PQRS, elle n'est pas si simple à obtenir. Vous pouvez essayer de le faire. Alors là, c'est parce que je veux régler la vitesse, soit pas trop rapide du curseur. Voilà, animé. Au départ, l'aire du carré PQRS c'était 0. Hein. C'est un carré où il n'y avait que haut comme sommet. Bon, évidemment, quand t va valoir 10, on va ici retrouver le carré ABCD. Bon. Alors, si on regarde, même pour des valeurs entières du curseur, je vais peut-être le faire varier de 1 en 1, le curseur. On va voir que ici, on obtient 0,0055. Je vais même mettre beaucoup plus de décimales, 10, admettons. Voilà, bon. C'est pas un quotient très sympathique, j'ai envie de dire, même pour 4. Ah, pour 5, on l'a vu, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9. Bon, pour 10, évidemment. Comme ABCD et PQRS sont confondus, là, le quotient des aires est plutôt sympathique. Bon, c'est rigolo. On pourrait aussi s'intéresser, par exemple, au lieu du point P. Alors, je vais afficher la trace du point P. Et puis faire varier. Alors, évidemment, il faudrait peut-être remodifier le curseur et prendre un incrément plus petit, un pas, 0,1. On va se replacer ici à 0, faire animer. Voilà, le point P décrit une certaine courbe, laquelle, bon, pourrait vous intéresser à cette question-là. Il y a une conjecture qu'on pourrait faire quand même. Bon, ouais, c'est un bel arc. Et puis si vous prenez aussi les points QRS et que vous affichez la trace, vous allez avoir une très belle figure géométrique, je pense. Il y a aussi de la beauté de mes mathématiques. Voilà, vous avez, je pense que vous voyez un peu les lieux des points PQ et RS. Alors, autre idée que j'ai eue, c'est de faire varier le point E sur le segment KI. Et donc, j'ai créé un curseur entre moins 10 et 10. Bon, la courbe représentative de l'aire du carré PQRS, vous la voyez, elle n'est pas symétrique par rapport à l'exordonnée. Alors, on retrouve curieusement le quotient des aires des carrés PQRS ABCD porte également 10, aussi un cinquième. Bon.
Alors, je ne me suis pas intéressé au lieu du point P, mais on peut essayer d'afficher la trace du point P et puis faire bouger le curseur. Bon, c'est pas tout à fait comme tout à l'heure, hein. Un petit morceau en plus. Bon. Alors une autre idée que j'ai eue, c'est de faire varier le point E sur un cercle de centraux et de rayon 1. Et là j'ai pris un carré ABCD. Alors il faut que je regarde un peu. Voilà, j'ai pris le point A de coordonnées 2, 2, B, etc. Bon. Carré de côté 2 pour ABCD. Et puis voilà ce que ça donne pour les variations de l'aire du carré PQRS. Vous avez une certaine courbe. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs remarquables du quotient de l'aire de PQRS par l'aire de ABCD? Il faut regarder. Donc, j'ai choisi T entre moins pi et plus pi, là. Donc, je fais bouger de 1 degré en 1 degré. À un moment donné, l'impression que au maximum de la courbe, là, sur moins pi 0, l'aire du carré PQRS, ça a l'air d'être à peu près le quart de l'aire de ABCD. Je vais pas essayer de le justifier. Peut-être pas si simple que ça. Bon. Évidemment, il y a une valeur ici, comptez vos pi sur 4 radians, en fait, où le carré PQRS est confondu avec le point roux. Bon. Alors encore une autre idée où là, c'est le point E va décrire le segment IJ. Donc le point E est en I au départ, et il décrit le segment IJ. Et puis voilà, et on obtient la courbe de l'air qui est... Le carré PQRS au départ, il est confondu avec ABCD. Bon, ici, on voit que pour t égale 2, alors ici, j'ai travaillé avec un carré ABCD de côté 16. Hein. Eh bien, on a 4 dixièmes, 2 cinquièmes. Donc, l'aire du carré PQRS, là, c'est les 2 cinquièmes de l'aire du carré ABCD. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs un peu remarquables? Vu la symétrie de la courbe par rapport à la droite d'équation x égale 4, on va retrouver ça en 6. Voilà. Donc quand le point E, par exemple, est aux 3 quarts sur le segment IJ, on a l'aire du carré PQRS qui est les 2 cinquièmes de l'aire du carré ABCD. Alors une animation, vous allez voir dans le premier graphique les lieux des points PQRS, ça nous donne une figure assez jolie, je trouve. Une belle rosace. Bon. Bon, c'est la fin pour moi. The end. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.